C'est pas grave. Bon, je suis là, moi, en tant que médecin. Donc, je suis médecin du comité départemental des études. Je fais partie de la commission médicale de la Ligue. Donc, je suis là pour vous parler des produits dopants et des commotions cérébrales. Choses qui sont très importantes au niveau du rugby. Donc, le dopage, vous savez ce que c'est? Donc, c'est se prendre des substances qui permettent d'améliorer vos performances et de vous sentir meilleur. Donc, il y a plusieurs formes de dopage. Il y a des dopages avec des substances médicamenteuses. Donc, il y en a une qui est très connue et qui est formellement interdite. Est-ce que vous la connaissez? Non? La sauce magique? La sauce magique. Alors, c'est bizarre, c'est le deuxième qui me dit ça cet après-midi, la sauce magique. Qu'est-ce que vous appelez par sauce magique? C'est sur les distributeurs. Ah, alors, ça peut faire partie, alors effectivement, de la sauce magique. Donc, le premier produit dopant que vous devez le connaître, c'est ce qu'on appelle les stéroïdes. Les stéroïdes, ça fait partie de la famille de tout ce qui est produit de ce qu'on appelle la cortisone. La cortisone, ça fait gonfler, ça donne des muscles, ça excite beaucoup, donc ça, c'est formellement interdit. Vous pouvez en prendre lorsque vous êtes malade, ou pas, vous ne pourrez pas en prendre avant un match. Hein, quand vous serez plus grand, vous serez forcément contrôlé là-dessus. Après un match, ça n'a pas beaucoup d'intérêt après un match parce que si tu veux, c'est un excitant et donc après un match, c'est pas génial. Alors vous avez ces produits médicamenteux, vous avez des neuroleptiques aussi, et donc ça ne vous intéresse pas parce que c'est à un niveau plus âgé. Et vous avez ensuite des dopants, ce qu'on appelle vulgairement de la drogue. Alors vous avez des dopants qui sont de nature végétale, hein, le hashish, bien sûr, hein, l'herbe. Donc vous avez quel âge? Vous avez 12 ans vous? Bon, 12 ans, 13, 12, 13. Donc faites attention parce que malheureusement on va venir vous voir et vous proposer parfois ces produits-là en vous disant prends-en parce que tu vas voir, tu vas faire un meilleur match, tu seras meilleur et tu vas améliorer tes résultats. Donc ça, il faut absolument le bannir et ne pas en prendre parce que vous pouvez avoir après ce qu'on appelle des effets retards, donc après avoir une fatigue très importante. Et puis en plus c'est interdit, donc il ne faut pas en prendre. Le deuxième produit qu'on voit de plus en plus dans le rugby, et ça intéresse surtout à partir de l'âge de 18 ans, et ça on va vous en proposer malheureusement de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la cocaïne. La cocaïne, vous savez que c'est un excitant, et la cocaïne, on va vous dire, prends ça, et malheureusement beaucoup de joueurs en prennent, en tant que même professionnel ou amateur. Et c'est une clé au niveau du rugby, et on ne sait pas comment on va lutter contre ça. Donc la cocaïne, c'est une substance qui est très dangereuse parce qu'elle peut provoquer parfois même des décès sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque vous faites un effort violent et que vous avez pris la cocaïne, ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Okay. Donc ça, la cocaïne, donc vous pouvez la bannir. Et donc le meilleur produit pour vous, les jeunes qui voulaient être, je ne sais pas, des sportifs de haut niveau, si vous avez envie, hein, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il faut contrôler ce que vous mangez, contrôler votre sommeil, c'est-à-dire avoir un match, pas passer 2 heures jusqu'à 2 heures du matin sur votre tablette ou votre téléphone. Faites attention à ne pas manger 3 hamburgers avant un match. C'est une hygiène de vie, si vous voulez, qui va vous permettre d'être meilleur et d'améliorer vos performances et donc éviter toute autre formule de produits. Est-ce que vous avez des questions à poser sur tous ces produits dopants? Il n'y a aucun dopant. Il n'y a aucun dopant qui te donne. Dopant, déjà, ça veut dire, si tu te dopes, ça veut dire que... Il a 2 billes. Comme dopant ou c'est pris en compte comme dopant. Si tu prends quoi avant le match? Hein? Un sucre, ça c'est. Si tu peux prendre du sucre rapide, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas considéré comme un produit dopant, hein, le sucre. Bon, ensuite, je vais vous parler des commotions cérébrales. Alors, je vois que beaucoup de garçons ont des casques.
Est-ce que le casque protège d'une commotion cérébrale? Pas toujours. Hein? À l'attention de Alors, tous les comités départementaux, ce que je peux vous dire, c'est que le casque il ne vous sera protège remis jamais le d'une goûter commotion cérébrale. sous la tribune. Ça Donc veuillez protège vous les oreilles, présenter, ça un protège le dirigeant cuir chevelu, uniquement, hein, pas toute ça ne l'équipe. protège pas de commotion Un cérébrale. dirigeant uniquement pour venir chercher Est-ce que le vous goûter. savez ce que c'est qu'une commotion cérébrale? Oui? Je sais, mais Un décollement de la rétine. La rétine. La rétine, c'est l'œil. Hein. C'est pas un moment, le mec il lève le bras même quand il est au sol. Alors ça, c'est très grave. Ah, ça c'est grave. Ça, c'est une commotion cérébrale très très grave. Et ça, c'est un signe de gravité d'une commotion cérébrale. Il est au sol Il et lève il le lève bras. le bras. Ça, c'est très très grave. Alors, une commotion cérébrale, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous imaginez, vous prenez une grosse noix de coco. Ok? La noix de coco, c'est le crâne. Donc, c'est dur, c'est résistant. Et à l'intérieur de cette noix de coco, vous mettez un ballon en baudruche qui est rempli d'eau dans cette noix de coco. Et le ballon en baudruche, en fait, c'est votre cerveau. Donc, vous imaginez que quand le crâne, il y a un choc sur le crâne, le petit ballon qui est dans le crâne, il peut bouger, il flotte un peu, parce qu'il y a des ménages, il y a du liquide, donc le cerveau flotte. Et si le cerveau, tout d'un coup, flotte trop, il y a des terminaisons nerveuses qui vont se casser, qui vont se briser, et qui vont être détériorées. Et c'est ce phénomène de détérioration des terminaisons nerveuses qui provoque ce qu'on appelle la commotion cérébrale. Alors la commotion cérébrale, ça peut être grave, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut être très très grave. Mais surtout, c'est assez sournois la commotion cérébrale. Parce qu'en fait, elle peut passer inaperçue, on peut prendre un choc sur la tête, puis tituber, se relever, puis dire « Oh, je suis enfant ». Comment on reconnaît quelqu'un qui a une commotion cérébrale? Le chaos. Alors il y a le chaos, mais bon, le chaos, c'est pas ça. Mais surtout, la commotion cérébrale, ça veut dire que tout d'un coup, sa manière de marcher, vous titubez. Et Il a la tête repliée comme ça. surtout, c'est des troubles du comportement. C'est-à-dire, vous avez un copain à côté de vous, il a pris un coup, qui se relève, puis vous le voyez, il n'est pas clair, il a les yeux un peu dans le brouillard. Vous l'appelez, il ne répond pas. Vous lui posez une question, il ne répond pas. Ben là, ça veut dire que votre copain, à mon avis, il a une commotion cérébrale. Donc, il faut lui dire de s'asseoir. Vous appelez votre soigneur, votre dirigeant, et vous dites attention, il faut faire un examen médical. Okay. Parce que le problème de la commotion cérébrale, si vous voulez, c'est qu'elle peut se réparer. Et c'est pour ça que pendant 3 semaines, il y a un protocole qui est fait. Pendant 1 semaine, les jeunes, vous ne devez pas faire de sport du tout, même à l'école, au lycée, vous ne devez pas faire de sport. Après la semaine, si tout va bien, vous avez 15 jours encore où vous pouvez reprendre le sport. Vous pouvez reprendre le rugby à la 3e semaine, mais sans contact. Sans contact. Et après, si à la fin de ces 3 semaines tout va bien, vous pouvez reprendre le rugby avec contact. Parce que ce qu'il y a d'important dans la commotion cérébrale, c'est la répétition des crises. C'est-à-dire que vous pouvez faire une première crise. Malheureusement, 2 mois après, vous refaites une commotion, mais il y a encore des petits filets nerveux qui sont détériorés. Vous faites une 3e commotion dans la saison, et ça peut être gravissime pour l'avenir. Est-ce que vous connaissez tous Cassius Clay, le boxeur? Oui. c'est pas Mohamed Ali. Mohamed Ali. Celui qui a évité Mohamed 25 Ali, il est mort de ça. Il est mort dans une chaise roulante avec ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, parce qu'il a tellement pris de coups sur la tête de commotion cérébrale comme les que footballeurs malheureusement les terminations nerveuses se sont cassées. américains. Comme Donc nous on est très vigilants en tant que médecin, en tant que soigneur, en tant que vos dirigeants, c'est que vous ne fassiez pas une répétition de commotion cérébrale. Moi il y a un jeune, il y a 2 ans, qui a fait 4 commotions cérébrales dans la saison. Je lui ai interdit le rugby pendant 1 an. Pendant 1 an. Et parfois, il faut se battre, pas avec vous, mais avec vos parents, pour vous expliquer à vos parents que si on vous empêche de jouer, c'est surtout pour prévenir votre santé. C'est pas pour vous punir, c'est pas pour autre chose. Ok?
Si. Il n'y a pas de deuxième vie, hein. Tu vas pas faire plein de minutes pour la live. Bon, les décès sont exceptionnels, c'est très rare. Mais c'est arrivé à Bénarville il y a 6 ans. Un décès sur un terrain. Ça peut arriver. Donc il faut faire très attention. Et surtout, donc, comme je vous disais dans le préambule à la fin des produits dopants, pensez à votre hygiène de vie. Vous allez grandir, vous allez être de plus en plus costaud. Et ne faites pas les cons, c'est-à-dire que je ne vous ai pas parlé d'un produit aussi, entre guillemets, dopant, mais qui est très connu dans le rugby, et qui est un produit tout à fait naturel. C'est lequel? Hein? La musculation. Non. Ça s'appelle le Powerade. Alors, qu'est-ce que vous faites à la troisième mi-temps? Voilà, l'alcool. Donc ça, les enfants, vous allez connaître des troisième mi-temps. Vous pouvez boire une bière ou deux, mais surtout n'abusez pas, parce que l'alcool, vous allez vous prendre une cuite, je sais pas, après un match, et 2 jours après, vous avez un entraînement, vous risquez une blessure musculaire, vous risquez une entorse, vous risquez des choses comme ça, parce que vous êtes fatigué. L'alcool, c'est pareil, je veux dire. Il faut pas, c'est ce que disent toutes les publicités, il ne faut pas en abuser. Et donc, dans le rugby, on fait attention, alors d'aujourd'hui, de ne plus faire des troisième mi-temps comme ça se faisait il y a 30 ans. Voilà. C'est pas vrai? Voilà, allez, c'est bon.